Amoureux de l'élevage, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, les chroniques d'élevage leader. Aujourd'hui, nous sommes dans le littoral, donc nous sommes présentement du côté de Missolet pour l'accompagnement d'un de nos partenaires qui a décidé de faire vraiment ce qu'on appelle l'élevage de porc. Parce que ici, nous avons un projet de 2000 porcs que nous sommes en train de mettre sur pied. Donc là, le bâtiment que vous observez derrière moi, ça c'est un bâtiment de 20 loges. C'est le premier bâtiment que nous sommes en train de mettre sur place. Ça, c'est un bâtiment de 20 loges que nous sommes en train de lancer, qui va prendre facilement 500 ports. Donc, nous avons un projet ici comme ça de mettre 4 grands bâtiments, comme le bâtiment que vous observez là derrière. Donc, nous allons vous présenter déjà ce que nous sommes en train de faire ici. Voilà. Donc, quand vous observez, ici, c'est du loup qui se prépare. Donc, c'est du loup. Donc, lorsqu'on dit l'élevage de porc, c'est effectivement ça que nous allons faire ici. Donc, comme vous pouvez constater déjà, au niveau des constructions, vous allez voir que ce sont des très grands bâtiments, mais au niveau du coût d'investissement, c'est un peu réduit. Surtout au niveau des poteaux, vous allez voir qu'ici, on a un peu réduit le coût en mettant les poteaux plutôt en bois, comme vous observez. Donc, on n'a pas mis le béton, le chaînage pour augmenter les coûts. Et vous devez savoir que même un bâtiment comme ça là a pratiquement la même durée que lorsque vous faites avec les bétons, tout ça. Donc, voilà. Donc, comme vous observez les loges, une loge pratiquement comme celle que vous observez là. Bien. Comme celle que vous observez là pour vous prendre facilement 25 ports en engraissement. Puisque là, ce sont les loges de 25 mètres carrés. Donc, ça veut dire que le bâtiment que vous observez là en vidéo doit nous prendre pratiquement 500 ports. Raison pour laquelle nous avons un projet de mettre comme ça ici 4 grands bâtiments. Et vous devez savoir que l'élevage de porcs en Afrique actuellement est l'une vraiment des meilleures activités en élevage. Parce que comme je le dis toujours, c'est une activité qui vous permet d'avoir des retours sur investissement très rapidement. Parce que il a dit dernièrement qu'il est très facile pour vous, dans la vidéo précédente, de gagner 40 à 60 000 par rapport de 100 kilos que vous avez vendu. Vous voyez que si déjà vous décidez d'investir dans cette activité et que vous avez 10 truies gestantes, vous avez 10 truies qui vous mettent bas 2 fois l'année. Vous voyez qu'avec 10 truies qui vous mettent bas 2 fois l'année, il est très facile pour vous d'avoir facilement 100 porcelets. Puisque vous devez savoir que une truie n'est rentable que lorsque vous pouvez avoir facilement 10 porcelets sevrés par mise bas. Donc disons qu'une truie est rentable lorsqu'elle vous donne 20 porcelets l'année. Lorsque vous avez les truies qui vous donnent les 10 porcelets l'année ou les 7 porcelets l'année, elle n'est pas rentable. Raison pour laquelle nous vous disons toujours que pour réussir cette activité et avoir des retours sur investissement, il faut faire avec les porcs de race. Vous devez travailler avec les porcs de race. Donc la réussite de votre activité doit commencer au niveau de la génétique. Une fois que vous avez réussi au niveau de la génétique, vous devez mettre l'accent au niveau de l'alimentation. Vous devez mettre l'accent au niveau de l'alimentation parce que vous devez savoir que l'alimentation, c'est le cœur de l'élevage. Vous ne pouvez pas décider avoir des porcs de race et au niveau de l'alimentation, vous décidez jongler. Non. Et lorsque vous avez une bonne alimentation, le reste doit se jouer au niveau du suivi. Vous devez avoir des techniciens qualifiés qui vont vous aider à avoir des retours sur investissement. Ça ne sert à rien d'avoir des lourds investissements et prendre les totaux pour leur confier la gestion de votre projet. Vous devez vous faire accompagner par les professionnels du domaine, comme par exemple l'équipe technique élevage leader. Vous avez constaté que déjà en termes d'accompagnement, ici au Cameroun et en Afrique, nous sommes les leaders au niveau de l'accompagnement. Donc, ce qui veut dire, si vous avez votre projet et que vous voulez sécuriser votre investissement et que vous voulez éviter les erreurs des débutants, nous vous conseillons de vous faire accompagner par les professionnels du domaine. Nous sommes disposés pour vous accompagner pour le suivi. Et j'ai toujours dit que lorsque vous voulez travailler avec nous, nous vous accompagnons sur toute la chaîne. Ça veut dire, lorsque vous avez votre terrain, comme peut-être ça a été le cas ici, nous effectuons la descente sur le terrain. Nous jugeons si votre terrain est propice. Une fois que nous avons jugé que votre terrain est propice, nous vous proposons des plans en fonction de votre projet. Nous vous proposons des plans, nous vous proposons des devis. Et une fois que c'est validé, si vous avez vos techniciens pour les constructions, nous vous laissons le choix. Vous travaillez à vos techniciens. Si vous n'avez pas les techniciens pour les constructions, vous-même, vous avez constaté que nous avons déjà des techniciens qualifiés qui vous aident au niveau de la construction de vos bâtiments. Ça veut dire que nous vous confions des techniciens qui vont vous aider à construire des bâtiments comme ce que vous voyez là. Et une fois que le bâtiment a été construit, nous vous accompagnons encore
au niveau du suivi. Donc, ça veut dire, si vous n'avez pas de techniciens qualifiés, nous vous donnons des techniciens qualifiés pour le suivi de votre projet. Et une fois que le projet est lancé, le plus gros avantage que vous avez, c'est que nous vous aidons au niveau de la commercialisation de vos produits parce que vous avez constaté que nous sommes leaders dans cette activité. Ça veut dire, même au niveau de la distribution, nous vous accompagnons au niveau de la distribution. Bon, pour vous présenter déjà encore le bâtiment ici, vous allez voir que quand nous sommes arrivés sur le site, vous allez voir que le site, oui, vous constatez avec nous qu'il y a vraiment du lourd qui se prépare de ce côté. Donc, ça veut dire que ce que nous allons faire ici, c'est de l'élevage industriel. Donc, commençant de la production jusqu'à la transformation. Parce que vous ne pouvez pas avoir un grand projet de 2000 porcs et vous vous mettez à jour au niveau de la distribution et de la transformation. Mais déjà, pour l'instant, nous sommes encore au niveau des constructions. Et comme vous pouvez observer ici, vous allez voir que nous avons travaillé ici d'une manière très professionnelle. Parce que le terrain, à la base, déjà était un peu sur... Il y avait des fortes pentes, raison pour laquelle vous allez voir que nous avons travaillé nos bâtiments en escalier. Viens un peu voir. Donc, vous allez voir que les bâtiments sont en escalier, mais les loges, proprement dit, dans elles-mêmes, sont très normales, très droites. Nous avons respecté les pentes. Voilà. Donc, ici, là, les maçons, les techniciens sont déjà en train de préparer, ils sont déjà en train de préparer les finitions pour le sol. Voilà. Donc, vous voyez que le terrain était en pente. On a décidé de travailler en escalier. Donc, ça veut dire la première rangée est là, la seconde et la troisième. Donc là, justement, c'est pour éviter le terrassement. Parce que quand vous avez un terrain où il y a les pentes, pour réduire le coût, nous vous avons déjà dit, il est préférable pour vous de faire venir un professionnel du domaine qui doit vous donner un plan qui correspond à votre site. Certaines personnes, si c'était une autre personne, il aurait dû, par exemple, déplacer l'engin, payer parfois des 1 million, 2 millions pour pouvoir terrasser le site. Pourtant, il y avait une possibilité de mettre le terrain, de construire des bâtiments selon les normes toujours. Donc, il faut toujours vous faire accompagner lorsque vous voulez débuter votre activité par des professionnels. Ça vous permettra de réduire les dépenses et surtout d'éviter les erreurs des débutants. Comme vous allez voir que ici, nous avons créé deux couloirs. Nous avons créé deux couloirs. Il y a le premier couloir ici, il y a le second couloir de l'autre côté. Et vous allez voir qu'ici, il y a deux loges au milieu. Bien un peu filmé, vous savez. Il y a deux loges au milieu. Ça veut dire que les portes de ce côté-là s'ouvrent vers là. Et ici, il y a les portes de ce couloir. Voilà. Donc, c'est comme ça jusqu'au fond. C'est comme ça jusqu'au fond. Donc, ce que nous allons faire, c'est que sur ce site, il doit y avoir 4 grands bâtiments de ce genre pour pouvoir contenir les 2000 ports dont nous avons la responsabilité d'accompagner ici. Donc, ce que nous allons faire sur ce site, c'est que nous allons vous présenter l'évolution des activités progressivement. Comme là, présentement, nous sommes encore au niveau des constructions. Lorsque nous allons achever avec les constructions sur ce site, nous allons venir encore faire une vidéo pour vous présenter la fin des travaux. Et nous allons encore faire une vidéo pour vous présenter la génétique que nous allons mettre ici. Parce que nous avons dit qu'ici, nous allons faire uniquement dans la génétique pure. Donc, nous allons vous présenter les races que nous allons implémenter ici. Et nous allons vous présenter l'évolution du projet progressivement. Donc, pour ceux aussi qui ont les projets d'élevage, n'hésitez surtout pas de vous faire accompagner par les professionnels. N'hésitez surtout pas de nous contacter. Nous sommes disponibles pour vous accompagner dans la réussite de votre projet. Donc, comme vous pouvez observer là, ici c'est le logement du personnel et c'est aussi euh, les différents bâtiments administratifs. Donc, ça veut dire que le responsable doit loger là et il aura son bureau. Comme vous pouvez constater, il y a déjà le forage qui a été fait sur le site. Bon, je profite de l'occasion pour vous montrer quelque chose. Viens pas avec la caméra là, voilà. Je vais vous montrer un dispositif très intéressant que nous avons installé ici, qui est très intéressant et qui peut intéresser plusieurs personnes d'entre vous. Voilà. Donc, il s'agit justement de ce système. Il s'agit justement de ce système. Vous voyez là que nous avons les batteries. Nous avons les batteries de 200 ampères. Nous avons les batteries de 200 ampères. Et ici, nous avons un convertisseur. Donc, ça veut dire que une fois que ces batteries sont chargées, le convertisseur convertit ça en énergie électrique. Et c'est ça qui permet d'éclairer toute la ferme.
toute la ferme est éclairée. De sorte que si vous avez même un téléviseur, un congélateur, un petit frigo de chambre, avec ces batteries, vous pouvez facilement les utiliser. Et si vous avez beaucoup de charges, vous allez tout simplement augmenter le nombre de batteries. Voilà. Et ici, là, c'est ce monsieur-ci, là, qui évite que les... Ça, c'est un régulateur. Ça permet d'éviter que les batteries n'explosent. Parce qu'une fois déjà que le soleil charge bien en journée, ça permet de réguler et ça s'arrête. Sinon, ça va continuer à charger, les batteries vont exploser. Le dispositif que vous observez plus haut là, c'est même ce dispositif que je voulais vous présenter. Là, c'est un forage, là, c'est une pompe solaire. C'est une pompe solaire. Et nous vous recommandons plus d'utiliser les pompes solaires dans des zones où il n'y a pas d'électricité parce que lorsque vous n'avez pas l'électricité, vous allez passer le temps à acheter les groupes qui vont lâcher en fonction de la puissance de la pompe. Vous allez passer le temps à entrer avec le carburant parce qu'il y a des fermes où chaque jour, il faut entrer avec 10 litres de carburant. Vous voyez que le coût du carburant est excessivement cher. Alors qu'avec un dispositif comme ça, avec ces plaques solaires et l'installation, vous êtes pratiquement au 3 à 1 million. C'est ce que nous vous recommandons. Parce que là, maintenant, vous voyez que vous pouvez mettre un système comme ça là. Vous l'utilisez plusieurs années. S'il va falloir acheter le carburant chaque jour de 20 000, 10 000, 5 000, vous voyez qu'en fin d'année, si vous calculez le coût, vous allez voir qu'il fallait mieux mettre, il fallait la peine de mettre un forage électrique, un forage solaire, une pompe solaire sur votre site. Pour ceux qui n'ont pas d'électricité dans leur zone, nous vous conseillons d'utiliser ces batteries. Si vous êtes dans le besoin, nous pouvons vous mettre en contact avec ceux qui ont fait les installations pour qu'ils le fassent dans vos exploitations. Donc, je vous garantis et je vous assure qu'avec ce système, ça doit réduire énormément les charges dans vos exploitations. Oui, surtout au niveau de l'eau. Parce que si vous avez un cheptel, si vous avez une production comme ici, nous avons un projet de produire 2000 porcs. Vous savez que les truies, les porcs en reproduction en moyenne consomment 10 litres d'eau par jour. Imaginez-vous dans une ferme où vous avez pratiquement 50 truies en reproduction. Ils doivent vous consommer 10 litres d'eau par jour. Vous voyez que la quantité de consommation d'eau est énorme. Et si vous n'avez pas une pompe solaire, le carburant, si vous évaluez en termes de carburant, vous serez pratiquement dans les plus de 100 000 par mois, chose qui est énorme. Et vous savez aussi que lorsque vous n'avez pas de bon groupe, vous allez passer le temps pour la réparation du groupe, et en fin de compte, vous allez voir que ce n'est pas rentable. Le système le plus rentable que nous vous conseillons, c'est d'utiliser le système solaire pour ceux qui n'ont pas d'électricité sur leur site. Oui, ce système est vraiment très économique parce que lorsque vous avez un tout petit soleil, ça déclenche directement la pompe. Et la pompe est un flotteur. Ça veut dire qu'une fois que c'est plein, ça s'arrête. Si le niveau baisse, ça relance directement. C'est un très grand avantage d'utiliser ce système. Et je peux vous rassurer que ce système est vraiment très durable parce que depuis que nous l'avons installé, nous ne l'avons pas encore dépanné. Donc vous voyez que c'est... Bien, je vais vous montrer comment ça charge. Parce que là, présentement, on est en train d'utiliser l'eau pour les constructions en bas. Vous allez voir, on a mis un cubiténaire là. Voilà. Donc vous voyez que là, c'est en train de charger. Voilà. Donc vous voyez. Voilà ça. C'est en train de charger. Donc vous voyez que plus on utilise, ça sort. Si on n'utilise pas le flotteur, lui, il bloque.